Voilà, dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment ajouter dans Virtual Universe Pro, dans un projet, une préhension de pièces. Donc nous allons repartir du système développé dans le tutoriel 1, à savoir un bras manipulateur. Donc nous allons récupérer ce bras manipulateur du tutoriel 1 à l'adresse suivante, donc irai.com/vup/v3/tuto. Nous allons récupérer le fichier tuto vup2.zip. Voilà, donc je vais le mettre dans un répertoire tuto 2 qui est sur mon bureau. Voilà, maintenant donc depuis Virtual Universe Pro, je vais ouvrir le fichier. Voilà, donc depuis mon bureau, je l'ai placé dans tuto 2 et il s'appelle tuto2.vu. Voilà, donc on a récupéré ce système. Voilà, donc encore une fois se référer au tutoriel numéro 1 pour voir comment créer ce système. Donc l'objet là, c'est donc de rajouter une préhension de pièces. Donc pour faire ceci, je vais rajouter sur l'objet bras un comportement dans le groupe déplacement et ressources. Ce comportement s'appelle attache l'objet en contact. Voilà, donc je peux lui donner un nom sympathique, pourquoi pas ventouse. Voilà, je vais également aller chercher dans la bibliothèque un objet pour qu'on puisse faire des essais. On va rajouter une boîte. Voilà, je vais positionner. Je vais redimensionner aussi parce qu'elle est un peu petite pour qu'on puisse l'attraper. Donc pour dimensionner les objets, petit rappel, c'est touche contrôle et puis on attrape la flèche sur l'axe souhaité. Voilà, ça devrait pas trop mal comme ça. Donc ensuite, ce que je peux faire également, c'est aller paramétrer mon comportement pour attacher l'objet. Déjà, j'ai deux sous-types, un mode pour l'attachement. Créer une liaison temporaire, ça va être si on utilise le moteur physique. Pour l'instant, ce n'est pas le cas de cet exemple, on n'a pas travaillé avec la physique, ça sera l'objet du tutoriel suivant. Donc je vais prendre l'autre mode d'attachement qui est force la position de l'objet. C'est plus basique et c'est notamment adapté si on n'utilise pas le moteur physique de Virtual Universe Pro. Et également quelque chose d'important, c'est nom des objets auxquels vont s'appliquer le comportement d'attachement. En fait, c'est le début du nom. Par exemple, mon objet s'appelle box suivi d'informations. Si je mets box ici, eh bien ça pourra attraper tous les objets dont le nom commence par box. Donc en l'occurrence, celui-ci. Ben voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, je peux faire des essais. Donc je lance la simulation. Hop, je vais activer la ventouse. Effectivement, l'état du comportement nous dit si ça va attacher l'objet ou pas. Donc, je double-clique dessus, l'effet pour attacher l'objet est activé. Je vais descendre le bras. Voilà, je le remonte. Effectivement, ça a bien attaché l'objet. Si je désactive la ventouse, hop, je lâche bien l'objet. Voilà, bah, écoutez, on a réalisé la fonction. Alors on voit que c'est pas parfait, par exemple ça traverse l'objet ici. Donc là encore une fois on n'utilise pas le moteur physique, donc on n'est pas hyper réaliste au niveau de ce qu'on fait. Donc c'est un petit peu plus simple à faire. Voilà, c'était simplement pour vous montrer les fonctions basiques d'attachement. Encore une fois, dans les tutoriels à venir, on va travailler avec le moteur physique, on verra qu'on arrive à faire des choses beaucoup plus réalistes. Mais malgré tout, ça permet de faire les fonctions de base d'attachement comme on peut le voir ici.